Marie-Estelle Dupont, 15h, 16h sur Europe 1. Romain Desarbres. Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1 pour Et si on en parlait avec Marie-Estelle Dupont. Bonjour Marie-Estelle. Bonjour Romain. Votre regard de psychologue clinicienne sur l'actualité, sur les choses de la vie à retrouver chaque jour entre 15h et 16h et en podcast sur l'application Europe 1. Vous pouvez d'ores et déjà nous appeler au 01 80 20 39 21 si vous voulez témoigner. CAP, BTS, brevet, bac, licence, master, aujourd'hui, dans Et si on en parlait avec vous Marie-Estelle Dupont, on va parler des examens et du stress que cela engendre souvent. Avec vous Marie-Estelle Dupont, on va voir comment aider les jeunes et évidemment comment aider leurs parents. Oui, on a tous connu ça, le petit stress qui monte à partir des vacances de Pâques quand on a soufflé ses 16 bougies et que chaque printemps, pendant quelques années, sera marqué par l'espoir vain de pouvoir regarder Roland-Garros entre deux examens. Bac, partiel, concours, admissibilité, oraux, rattrapage, allez à Jacques Taest et rira bien qui ne finira pas dernier. Alors le cerveau qui s'allume brutalement à 2h du matin le 15 juin pour nous rappeler qu'en novembre on a fait l'impasse sur le 3e chapitre du cours parce qu'on essayait de survivre à un chagrin d'amour, la panique en cauchemardant qu'on n'avait pas mis son réveil le jour de l'épreuve, la crise de larmes en sortant d'une épreuve qu'on a complètement foiré pour obtenir finalement 18 à son partiel et s'entendre dire que ça n'était pas la peine d'en faire un pataquès. Je suis sûre que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs d'Europe 1 se remémorent parfaitement cette séquence de vie d'étudiants où pendant 5 ans, 7 ans, 10 ans, ils ont passé leur printemps à rêver d'être dehors, le teint blanc cassé sorti d'un nuancier Faro Handball, les tasses de café froides alignées sur le bureau entre deux post-it avec un stabilo et un fichier Word en regardant par la fenêtre un ciel insolemment bleu. Il y avait l'équipe Bibli universitaire et l'équipe Je révise sur mon lit dont je faisais partie, entourée de papiers, livres griffonnés, classeurs numérotés et gélules d'homéopathie supposées canaliser ma fébrilité, moi qui suis sous perfusion de café dès 6h du matin. Et je suis sûre, chers auditeurs d'Europe 1, qu'à l'époque, vous ne pensiez pas que vous auriez le bonheur de revivre ces moments une deuxième, une troisième, peut-être une 4e fois pour les récidivistes et les familles nombreuses, à travers vos rejetons. Eh bien si, et je vais aujourd'hui voler au secours de ceux qui s'arrachent les cheveux et ne savent plus gérer l'ambiance devenue électrique à la maison. Car oui, je sais, tout le monde s'engueule, mais dans un mois, c'est les vacances. Pensez-y avant de passer le nez par la fenêtre. Et si vraiment, il est trop angoissé, rassurez-le, dans quelques années, les mois de mai, il les passera à faire sa déclaration d'impôt. C'est important de donner de l'espoir. Effectivement. Et en vous écoutant, il y a un peu de nostalgie. Il y a des souvenirs qui remontent. Ah oui, il y a des souvenirs qui remontent, effectivement, il y a des souvenirs qui remontent. Ce que vous nous décrivez là, Marie-Estelle Dupont, déjà, c'est ce qu'on s'est dit en préparant l'émission, ce sont les examens préparés en version bon élève. Le stress, le fait d'être inquiet, de se réveiller la nuit, si je me réveille vous pas. Vous pouvez être stressé et mauvais. Ah, c'est possible. Ah oui. C'est embêtant. C'est un peu ennuyeux pour les parents. Oui, bien sûr, c'est pour ceux qui sont impliqués, mais il y a aussi ceux qui sont moins impliqués, bien sûr. Oui. Là, vous êtes quand on se réveille la nuit parce qu'on se dit là, j'ai fait l'impasse sur tel sujet parce que tiens, mais comment je vais aller au centre d'examen? C'est qu'on est vraiment impliqué parce qu'on fait, par les examens qu'on va passer. Et puis que c'est des enfants anxieux, ceux-là. Oui. C'est en général des enfants qui sont pas anxieux que pour les examens. Quand on se réveille la nuit en sueur, c'est qu'il y a une anxiété générale et forcément les examens sont un moment où ça se cristallise. Mais ce qui est pas évident pour les parents, c'est de faire la part entre aider leur enfant et finalement contaminer l'enfant avec leur propre stress. Et parfois on a l'impression que les parents passent eux-mêmes des examens et s'approprient tellement le stress de l'enfant que finalement ça finit par faire un cercle vicieux. Il vaut mieux que l'enfant ait révisé un week-end à la campagne avec un copain chez les parents de quelqu'un d'autre parce que ses parents s'approprient trop son stress et ça ne fait que le décupler. Voilà, on va parler évidemment des parents qui ont un rôle évidemment très important dans ces périodes-là. Le stress, comment vous le décririez le stress? C'est quoi? En fait, le stress, c'est peut-être important d'ailleurs de le rappeler à nos enfants, le stress n'est pas notre ennemi. Au départ, le stress, c'est vraiment une réaction de l'organisme, une réaction physiologique du cerveau pour s'adapter aux exigences de l'environnement. Donc, quand il y a une sollicitation, quelle qu'elle soit, un stress physique ou un stress mental ou émotionnel, le cerveau s'adapte, il se mobilise. Ça se traduit par des modifications physiologiques, un changement de la dilatation des pupilles, du rythme cardiaque, etc. Vous mobilisez tout votre système sympathique, votre système d'action se met en tension. Donc en fait, le stress, c'est d'abord un ami.
Oui. Le problème, c'est qu'on a tous une fenêtre de tolérance au stress, et quand on sort de cette fenêtre de tolérance au stress, parce qu'on rentre dans un stress exagéré, démesuré, qui s'installe dans le temps, qui est chronique, où l'enfant il commence à avoir mal au ventre dès les vacances de Pâques, etc. Il appréhende, il fait des cauchemars à l'idée d'avoir un cours oral à faire devant quelques personnes. Évidemment, c'est délétère, parce qu'au lieu d'être mobilisateur, ce stress il va devenir inhibiteur, et finalement, c'est ce qu'on apprend aux sportifs à gérer, parce que parfois, on est meilleur la veille de l'examen ou au dernier entraînement que le jour de la compétition, au jour de l'examen. Donc là, faut apprendre à gérer le stress. Ça fait aussi partie d'apprendre à passer des examens. Et je pense que déjà, si on dit à nos enfants que le stress est un ami, dès lors que c'est un peu comme le radiateur, faut contrôler la température, et que les examens, c'est pas un coup près qui tombe. Les examens, c'est une super opportunité qui, en fait, on va s'en apercevoir plus tard, à l'âge adulte, nous ont quand même appris beaucoup de choses. Parce que ça a appris à faire abstraction de toutes les distractions à un moment T, à se concentrer, à se mobiliser. Parfois, on relit une copie, vous savez, on retombe sur une copie en rangeant des affaires, on se dit, mais c'est moi qui ai écrit ça. Et